le monde n'attend plus. Pendant longtemps, les grandes puissances ont eu le sentiment que la mondialisation permettrait d'éviter les grandes confrontations. Le commerce progressait, les économies étaient de plus en plus interdépendantes, et les crises semblaient en pouvoir être contenues par la diplomatie. Mais aujourd'hui, ce paysage change rapidement. Les tensions commerciales réapparaissent, les budgets de défense augmentent, les nouvelles technologies deviennent des instruments de puissance, et les alliances se réorganisent. La France, comme l'ensemble de l'Europe, entre dans une période où chaque décision stratégique peut avoir des conséquences pendant plusieurs décennies. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle analyse politique consacrée à la France et aux grands enjeux internationaux. Ce soir, une question guidera notre réflexion. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouvel équilibre mondial? Depuis plusieurs semaines, Paris multiplie les initiatives diplomatiques. Le rapprochement franco-allemand est redevenu une priorité. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays malgré les difficultés rencontrées par certains grands programmes industriels de défense. Les deux dirigeants souhaitent également présenter de nouvelles propositions communes sur les questions européennes à la rentrée. Ce choix n'est pas anodin. Depuis plusieurs années, les responsables français considèrent que l'Europe doit renforcer sa capacité à agir dans un environnement international plus instable. La guerre en Ukraine continue de peser sur les décisions européennes. Le soutien militaire et politique à Kiev reste un sujet majeur pour Paris et ses partenaires. Le sommet de la Coalition des volontaires, organisé à Paris, et le défilé du 14 juillet ont illustré cette volonté d'afficher une Europe plus engagée dans sa propre sécurité. Mais la sécurité ne se limite plus aux questions militaires. Aujourd'hui, la puissance se construit aussi dans les usines, les laboratoires et les centres de recherche. Les semi-conducteurs, les batteries, les réseaux numériques, l'intelligence artificielle. Ces secteurs sont devenus aussi stratégiques que l'énergie ou la défense. C'est précisément dans ce contexte que la rivalité entre les États-Unis et la Chine prend une nouvelle dimension. Washington cherche à conserver son avance technologique. Pékin poursuit ses investissements massifs dans les infrastructures, l'innovation et les industries de pointe. Cette compétition ne concerne plus seulement les entreprises. Elle influence désormais les politiques industrielles, les investissements publics et les choix diplomatiques de nombreux pays. L'Europe, de son côté, tente de préserver son autonomie. Mais cette ambition reste complexe. Les 27 États membres n'ont pas toujours les mêmes priorités économiques. Ils ne disposent pas non plus des mêmes capacités industrielles. Pourtant, une conviction progresse. Dans un monde dominé par de grands blocs économiques, agir ensemble offre davantage de poids qu'agir séparément. Un autre sujet illustre parfaitement cette nouvelle réalité. Le commerce international. Ces dernières heures, les tensions entre Washington et Bruxelles se sont de nouveau accentuées. Donald Trump a menacé d'engager une nouvelle procédure pouvant déboucher sur des droits de douane supplémentaires contre l'Union européenne après les sanctions financières imposées à de grandes entreprises technologiques américaines par les autorités européennes. Cette annonce ravive les inquiétudes concernant une possible montée des tensions commerciales entre les deux partenaires. Au-delà des déclarations politiques, cette affaire montre que la compétition mondiale ne porte plus seulement sur les produits industriels. Elle concerne également les données, les plateformes numériques, la régulation des marchés et la souveraineté technologique. Pour la France, ces évolutions représentent un défi majeur. Le pays dispose d'une recherche reconnue, d'une industrie de défense performante et d'entreprises innovantes. Mais il doit continuer à investir pour rester compétitif. L'intelligence artificielle constitue un bon exemple. Les États qui maîtriseront ces technologies disposeront probablement d'un avantage économique considérable. Ils amélioreront leur productivité. Ils attireront davantage d'investissements. Ils renforceront leur compétitivité. Et ils exerceront une influence plus importante sur les normes internationales. Cette révolution technologique transforme déjà le marché du travail. Elle modifie les méthodes de production, elle change les modèles économiques, et elle oblige les gouvernements à adapter leurs politiques publiques. Parallèlement, le changement climatique continue de produire des effets concrets. Les épisodes de chaleur extrême, les incendies et les événements météorologiques exceptionnels rappellent que les questions environnementales influencent désormais directement l'économie, l'agriculture, l'énergie et la sécurité civile. Cette réalité accélère une autre compétition, celle des ressources stratégiques, le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares. Ces matériaux deviennent indispensables pour les batteries, les véhicules électriques et les technologies du futur. Leur contrôle représente désormais un enjeu géopolitique majeur. Dans ce contexte, l'Afrique attire une attention croissante. Sa population continue d'augmenter, ses ressources sont considérables, et son potentiel économique suscite l'intérêt de nombreuses puissances. La France cherche à développer des partenariats renouvelés avec plusieurs pays africains.
Dans le même temps, la Chine, les pays du Golfe, l'Inde et la Turquie renforcent également leur présence économique et diplomatique sur le continent. Cette concurrence illustre parfaitement la transformation du système international. Le monde devient progressivement multipolaire. Aucune puissance ne semble aujourd'hui capable d'imposer seule ses choix. Les alliances deviennent plus souples, les partenariats évoluent, et les États cherchent à diversifier leurs relations. Pendant ce temps, la politique française poursuit sa propre évolution. Les débats autour de la souveraineté, de l'industrie, de la sécurité, de l'énergie et du pouvoir d'achat devraient continuer à occuper une place centrale dans les prochains mois. Ces sujets dépassent largement le cadre national. Ils sont directement liés aux grandes transformations internationales, car les décisions prises à Paris sont désormais influencées par les évolutions observées à Bruxelles, Washington, Pékin ou encore dans les principales économies émergentes. Une certitude s'impose. Nous vivons une période de transition historique. Les règles qui ont structuré les relations internationales depuis plusieurs décennies évoluent rapidement. Les nouvelles technologies modifient la hiérarchie des puissances. Les tensions commerciales réapparaissent. Les enjeux de sécurité prennent une importance croissante. Et les États investissent de plus en plus dans leur autonomie industrielle, énergétique et numérique. La France possède des atouts importants, une diplomatie influente, une capacité d'innovation reconnue, une industrie de défense solide et une place centrale au sein de l'Union européenne. Mais conserver cette influence exigera une vision de long terme. Les pays qui investiront aujourd'hui dans la recherche, l'industrie, l'éducation et l'innovation seront probablement ceux qui façonneront le monde de demain. Les autres risquent de s'adapter à des décisions prises ailleurs. Une nouvelle page de l'histoire internationale est en train de s'écrire, et la question demeure ouverte. La France saura-t-elle transformer ces bouleversements en opportunités stratégiques? Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous souhaitez comprendre chaque jour les grands enjeux politiques, économiques et géopolitiques qui façonnent notre avenir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et partagez votre point de vue dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle analyse internationale.